Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. L'électricité, un intrant majeur pour de nombreux secteurs économiques au Maroc. Cela explique la corrélation qui existe entre demande d'électricité et croissance économique, une relation qui peut être influencée par d'autres facteurs tels que l'efficacité énergétique, le changement structurel de l'économie et les politiques énergétiques mises en place. Dans ce contexte, le Maroc mise sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique afin de concilier entre consommation énergétique, développement économique et protection de l'environnement. Énergie au Maroc, c'est le sujet de Focus Éco aujourd'hui. On en parle avec Amine Bennouna. Vous êtes expert en énergie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous de l'invitation. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer la corrélation qui existe aujourd'hui entre demande d'électricité et croissance économique ? Alors, quand on dit corrélation, ça ne veut pas dire causalité. Je veux me protéger contre certains économistes qui sont spécialistes de la question. Une corrélation, c'est quand une grandeur est liée à une autre, sans dire que en fait, l'énergie, c'est la cause de la croissance économique ou que la croissance économique est la cause de l'augmentation de la consommation d'énergie. Ce n'est pas ça, c'est simplement la corrélation. Je reste dans un domaine que je connais bien. Voilà. Alors, ici au Maroc, nous avons une corrélation, c'est-à-dire une relation très étroite entre la consommation d'énergie d'une part et les produits intérieurs bruts d'autre part. Et nous avons aussi, et là c'est plus spectaculaire parce qu'on arrive à le suivre à la petite semaine, je dirais, au niveau mensuel et trimestriel, on arrive à suivre l'évolution de la consommation électrique du Maroc, et celle-ci est directement corrélée au produit intérieur brut. Je trouve toujours dans ces corrélations-là, je trouve toujours des chiffres qui sont très proches de ceux qui sont annoncés très régulièrement par le Haut Commissariat au Plan. Concrètement, au Maroc, aujourd'hui, une augmentation de l'activité économique entraîne l'augmentation en fait de l'utilisation, on va dire, ou de la consommation électrique. Oui, exactement. En fait, vous avez dit entraîne, il y a des économistes qui vont tout de suite nous fusiller, vous et moi, parce que entraîne, ça veut dire qu'il y en a un qui est la cause de l'autre. Non, elles sont liées. Elles sont liées, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, après, il y a des spécialistes qui arrivent avec des théories évoluées, savoir lequel est la cause de l'autre. Parce qu'il y a des pays, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des pays dans lesquels on étudie la causalité, on découvre que le pays s'enrichit d'abord et consomme de l'énergie après. À l'inverse, il y a des pays qui sont dans le sens contraire, c'est-à-dire qui consomment de l'énergie pour pouvoir s'enrichir. Et ça, j'avoue que ce sont des choses dans lesquelles je ne rentre pas, ça passe un petit peu mon domaine de compétences. Le Maroc rentre dans quel cas de figure? Dans ces cas-là, on est plutôt, c'est une utilisation parallèle des deux, peut-être? Non, j'avoue qu'à mes dernières lectures qui remontent à 2016, mais entre-temps, il y a eu un AVC qui est passé par là et j'avoue que j'ai oublié la situation du Maroc. Voilà, franchement, c'est une réponse franche et claire. Mais bon, de toute façon, la corrélation est là et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un suivi de la croissance comme le fait. Et pour ça, la corrélation est suffisante, on n'a pas besoin de causalité. Vous parlez de suivi de la croissance, on va faire également le suivi de la demande. Comment la demande en électricité a évolué ces dernières années au Maroc? Alors, la demande en électricité, il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a un aspect lié à la quantité d'électricité qu'on injecte à l'entrée du réseau électrique. Et puis, en réalité, celle-là, comment dire, l'économie n'en a rien à faire. L'économie, ce qu'elle veut, c'est ce qu'il y a à la sortie dans ses prises et ce qui sort. Parce qu'entre les deux, il y a un réseau électrique qui perd un petit peu d'énergie. Donc, en fait, ce sont les livraisons d'électricité qui comptent pour l'économie et non pas l'électricité consommée. Maintenant, ceci dit, quand on prend ce qu'on appelle les tendances lourdes, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas à ce qui est conjoncturel, à la petite semaine et tout ça, le gros
la croissance de l'électricité s'est fait entre 1995 et 2005. Et maintenant, nous sommes en train de l'augmentation, si vous voulez, la croissance de la consommation d'électricité, que ce soit livraison ou électricité nette appelée, elle augmente de façon beaucoup plus modérée, c'est-à-dire que l'une augmente de 2,5 à 3% et l'autre augmente de 1,5 à 2%. J'entends par là la différence entre l'électricité nette appelée et les livraisons. Comment les changements structurels de l'économie marocaine aujourd'hui influencent justement cette trajectoire de la demande d'électricité? Alors, la structure de l'économie influe énormément sur la consommation d'énergie et d'énergie en général et d'électricité en particulier. Alors, je vais prendre des cas particuliers. Un pays qui aurait une économie essentiellement appuyée sur le secteur primaire aurait une consommation d'énergie liée à... Il y a besoin de beaucoup d'énergie et d'électricité pour faire de l'industrie. À l'inverse, dans le secteur tertiaire, il y a beaucoup moins besoin d'énergie que dans le secteur secondaire. Et quelque part entre les deux se trouve l'agriculture. C'est-à-dire que pour faire un dirham de revenus, il faut beaucoup d'énergie dans le secteur industriel, un peu moins d'énergie dans le secteur agricole et beaucoup moins d'énergie dans le secteur tertiaire. Alors vient après, on a l'habitude, nous, dans notre spécialité, on a l'habitude de séparer les transports. On ne laisse pas le tertiaire avec les transports parce que le tertiaire a ceci de particulier, c'est que le poids de l'énergie dans le domaine des transports est énorme par rapport à la valeur ajoutée qu'il génère. Et donc, nous le séparons, comme nous séparons aussi le secteur domestique qui, lui, ne génère pas de revenus. Lui, c'est l'heure du dodo et du repos du guerrier. La consommation donc en électricité dépend aussi des secteurs. Pardon. Et la structure, en fait, sur le fond, la structure de l'économie marocaine n'a pas changé. Elle a une inertie énorme et on a une dominante du secteur tertiaire qui est énorme, qui atteint les 55%, et suivi, bien sûr, du secteur secondaire et suivi de l'agricole qui, lui, agricole et pêche, agriculture, élevage et pêche, qui, eux, malheureusement, sont très fortement fluctuants. Et je suis très malheureux de ça parce qu'il me perturbe mes calculs. Il me crée des fluctuations énormes dans toutes mes simulations. Et c'est à cause de la variation de la valeur actuelle dans le secteur agricole. Mais ça, tous les économistes le savent et nous essayons de plus en plus d'avoir un PIB de moins en moins fluctuant et de moins en moins dépendant de la valeur ajoutée agricole. Et voilà. On l'a très bien compris, la consommation en électricité dépend des secteurs. Chaque secteur a ses besoins. Justement, si on devait parler des entreprises et de la compétitivité en entreprise, quel impact a le coût justement de cette électricité, de l'énergie sur la compétitivité des différentes entreprises dans les différents secteurs, pour le coup? Alors, si vous voulez, il y a deux étages. Il y a un premier étage dans lequel chaque secteur a ce qu'on appelle une efficacité énergétique donnée, c'est-à-dire la quantité de valeur ajoutée qui est générée par kilowattheure d'électricité ou par tonne d'équivalent pétrole d'énergie consommée. D'un côté, alors ça c'est l'étage, on va dire technique, dans lequel c'est des dirhams divisés par des unités d'énergie. Et ça, il appartient à chaque entreprise d'améliorer sa propre efficacité énergétique. Maintenant, il y a des choses qui sont externes, qui sont des externalités qui parfois ne dépendent pas de l'entreprise et parfois, pire encore, ne dépendent même pas de l'entreprise, mais ne dépendent même pas du Maroc, ça dépend du marché international.
Et là, effectivement, on parle cette fois-ci non plus d'efficacité énergétique tout court, mais on parle d'efficacité énergétique économique, c'est-à-dire qu'on vient diviser l'efficacité énergétique par le coût de l'énergie ou le coût de l'électricité, et on obtient là des dirhams divisés par des dirhams, ce qui fait un pourcentage, c'est-à-dire que par exemple pour le secteur, par exemple pour l'électricité, globalement, le Maroc réalise une trentaine de dirhams de valeur ajoutée pour chaque dirham d'électricité. Voilà, Et, ça, ce sont des chiffres et approximatifs. c'est dans ce contexte international dont vous parlez justement que le Maroc mise aujourd'hui sur les énergies renouvelables pour plusieurs raisons. D'abord pour le respect de l'environnement, mais aussi pour pouvoir être plus ou moins indépendant en termes d'énergie, réduire le coût de l'énergie pour pouvoir peut-être avoir un impact positif sur la croissance, plus de croissance et un coût qui soit inférieur au niveau de l'énergie. Alors, permettez-moi de faire une petite correction. Le Maroc ne pèse dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales que 0,16% du total. C'est-à-dire que, bon, même si le Maroc arrêtait demain de consommer toute forme d'énergie possible et imaginable, ce n'est pas nous qui permettront d'arrêter le réchauffement climatique. Mais ça pourrait baisser la facture énergétique. Alors, nous avons intérêt à faire des énergies renouvelables pour alléger notre facture énergétique, pour baisser notre indépendance énergétique, pour baisser nos besoins en devises, et aussi parce que nos exportations, on va mesurer les empreintes carbone de nos exportations et on va nous faire payer des taxes à l'entrée de l'Union européenne chaque fois que nos produits seront plus polluants que ceux de l'Union européenne. Et donc là, effectivement, il est question d'environnement puisque l'empreinte carbone, c'est directement la quantité de gaz à effet de serre émise pour fabriquer un produit donné. Et donc là, effectivement, on est en plein dans le domaine de l'environnement. Mais c'est un cercle vertueux, parce que, bon, aujourd'hui, le Maroc, on a du mal ça va nous coûter un peu cher, toutes ces taxes d'importation l'année prochaine. Enfin, ça va coûter cher à nos clients en Europe, parce que c'est pas nous qui allons la payer, c'est nos clients en Europe qui vont la payer. Et donc, ça va rendre nos produits peu compétitifs. Mais lorsqu'on réussira le tour de force de ne plus payer de taxes carbone à l'entrée de l'Union européenne, eh bien, on va forcer nos fournisseurs de faire la même chose, et bien, eux aussi de baisser leur empreinte carbone s'ils veulent faire rentrer leurs produits au Maroc. C'est en ce sens que c'est vertueux, parce que c'est quelque chose qui risque d'être dupliqué à l'infini. Et c'est peut-être probablement plus efficace que les accords de Madrid. Merci à vous, Monsieur Amin Bednouna, pour cette analyse de la situation énergétique au Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci beaucoup et je reviendrai avec plaisir. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.